Bref, comme chaque mois, je dois réfléchir à un concept de sketch pour le début de notre émission. Je me suis dit que ce mois-ci, on allait en faire un comme la série Bref. J'en ai parlé aux autres et ils ont entendu l'idée. Non. Ils l'ont entendu. Bonjour Cédric. Bonjour Maxime, Bonjour à tous. bienvenue dans cette 8e édition du vin du Puy de la Com. On commence sans tarder directement avec les petites actualités. Les petites actus du mois. Et on commence sans plus attendre avec les petites actualités du mois. Les petites actus. Je rigole. En première actualité, est-ce que vous avez entendu parler de Netflix récemment ? Pas particulièrement, non. Eh ben, c'est assez historique dans l'histoire de Netflix. Ils sont sur une perte d'abonnés. C'est une première fois en plus de 10 ans. Devinez combien d'abonnés ils ont perdu. Il me semble que c'était quand même assez conséquent, c'est pas de l'ordre de 200 000 abonnés. C'est ça, à peu près 200 000 abonnés de perdus en un trimestre. C'est historique, c'est jamais arrivé en plus de 10 ans. C'est quoi qui explique cette chute? Alors on pourrait expliquer ça par un licenciement aux États-Unis de près de 150 salariés. Donc ça pourrait être la première explication. Mais sinon, on va regarder tout de suite une vidéo de Henri Tran qui traite le sujet. Avec l'avènement du streaming, on est aujourd'hui bombardé de contenus de plein de plateformes différentes, mais pour autant, notre temps de cerveau disponible est resté le même. Et face à tant d'offres, au bout d'un moment, faut faire un choix. Quand on choisit une plateforme de streaming, faut prendre en compte plein de paramètres, et on va voir qu'ils sont nombreux. Tout d'abord, la guerre du streaming est avant tout une guerre des prix. Lorsqu'on compare les différents services, on se rend vite compte que les prix peuvent varier du simple au double, voire au triple. Là déjà, on observe l'émergence de stratégies différentes pour chaque acteur. Là où un Netflix mise plutôt sur la qualité de son contenu pour attirer plus d'abonnés, d'autres plateformes vont plutôt parier sur une stratégie de volume. Mais pour autant, le prix est-il tant un argument massu que ça? Eh bien pas forcément, puisqu'il suffit de regarder l'état du marché de la SVOD pour se rendre compte qu'il n'y a pas que le prix qui compte. Si le prix est important dans le choix d'une plateforme, son catalogue avec ses exclus, lui, l'est encore plus. C'est pourquoi la guerre du streaming est également une guerre de contenu. Parce que vu que c'est le catalogue qui génère le bouche à oreille, les plateformes n'hésitent pas à injecter des sommes astronomiques pour produire ou acheter du contenu. Je regarde pas Squid Game parce que je suis tombé dessus par hasard, mais plutôt parce que j'en ai entendu parler. Et même si Netflix est le leader actuel du marché, il est suivi de très près par Prime Video. Et donc ce grand licenciement qui est en train d'entreprendre Netflix n'est pas la seule entreprise à faire ça aux États-Unis. Et bien sûr que non, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle en ce moment la grande démission qui serait affectée au sein d'Apple, Google et Tesla, qui sont toutes les trois grandes entreprises liées à la tech, liées au digital et qui sont justement affectées par ce qu'ils appellent cette grande démission. Cette grande démission, c'est quoi? C'est simplement suite à la situation économique et la situation sanitaire mondiale qu'on vit tous depuis 2020. Ces entreprises aujourd'hui ont des très grosses difficultés à faire revenir leurs salariés au sein des différents sièges sociaux. Et en fait, la grande difficulté, c'est que leurs salariés, leurs collaborateurs ne trouvent plus d'intérêt à venir dans ces locaux alors qu'ils ont pu connaître pendant un peu plus de 2 ans cette liberté de pouvoir télétravailler. Et là où l'étude qui parle de cette information, de cette grande émission est intéressante, c'est qu'on voit aussi qu'à côté de ça, en contrepartie, on voit des entreprises comme Facebook, Airbnb et Twitter qui, eux, ont totalement adopté le 100% de télétravail et qui, du coup, profitent de cette aubaine de pouvoir de récupérer les meilleurs talents de ces entreprises. Et en parlant justement de grandes entreprises américaines, on va parler d'Apple et de sa mise à jour iOS 16. Oui, c'est 16. Ouais. Déjà. Alors la première nouveauté, ça va se passer principalement sur l'interface avec une personnalisation qui va être beaucoup plus accrue et infinie quasiment. Donc principalement sur l'écran de verrouillage, parce qu'on va pouvoir rajouter des widgets, personnaliser vraiment son cocon comme on peut être habitué actuellement sur Android, où est-ce qu'on peut déplacer différents éléments à sa guise. Maintenant, ça arrive enfin sur iPhone. Autre nouveauté pour les messages et les mails, avec la possibilité de les supprimer avant qu'ils soient envoyés, de les retirer ou même de les éditer, notamment pour les messages, et l'arrivée sur l'application mail, du coup de pouvoir programmer l'envoi de mail. C'est quelque chose qui se faisait déjà sur d'autres applications de mail, donc c'est bien que cette fonctionnalité soit ajoutée. Et une autre fonctionnalité qui risque de vous plaire, vu que c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup, ça va être la dictée automatique qui maintenant va améliorer la ponctuation en fonction de l'intonation de voix utilisée. Donc c'est vrai que ça va être beaucoup plus réaliste. Et enfin, ça va concerner du coup tout ce qui va être album photo. Désormais, tous les albums donc partagés vont être un petit peu plus intelligents, donc avec des programmes d'intelligence artificielle qui vont justement mettre en avant plus certaines photos, ou alors supprimer tout ce qui va être doublon, par exemple, dans les albums partagés, et des choses comme ça.
Tu peux respirer. Après, je suis quand même assez surpris que cette fonctionnalité de programmer des mails arrive aussi tard sur Apple, alors que ça fait Oui. quoi, 1 an, 2 ans que c'est arrivé sur les autres sur Ah Jaloux. bah là, Là, ça donne vraiment le sentiment qu'on te fait non, chier. non, pas du tout, je suis désolé. Eh ben, on passe à moi et Alex. On passe à Alex et moi. Oh là là, quelle impolitesse. En roue libre totale aujourd'hui. J'ai une idée de transition. Ah, vas-y, fais-la. Et maintenant, on laisse place à Alex qui va prendre ma place. Là, toi, t'arrives, tu clapes les mains comme ça et boum. C'est sympa en framboise. Bah, vanille, c'est pas mal non plus, tu vois. Nouvelle actu, du coup, le métaverse, on en parle énormément depuis quelques temps. Est-ce que Florian, tu peux nous faire une petite piqûre de rappel sur ce que c'est que le métaverse Non. Bien sûr. Le métaverse, du coup, qui est bien connu en ce moment, qui fait beaucoup parler de lui, enfin ça fait quelques mois maintenant, c'est le nouveau monde virtuel de Facebook, qui va permettre du coup à tous les utilisateurs de Meta dans la globalité de pouvoir se plonger de manière immersive dans un tout nouveau monde et d'interagir avec d'autres personnes. Voilà. Est-ce que vous avez vu le film Ready Player One? Parce que c'est la même chose. Exactement. Merci Florian pour ce petit résumé. De rien. À plus. Donc pour vous, on a sélectionné quelques chiffres clés qui vont nous permettre de nous faire une idée un peu plus précise de ce qu'est actuellement le métaverse. Donc du coup, le premier chiffre, c'est un chiffre qui vient de Meta en fait. Il a annoncé qu'il souhaitait embaucher 10 000 personnes pour travailler sur le sujet du métaverse dans l'Union Européenne dans les 5 prochaines années. Le deuxième chiffre, du coup, il représente une population des Français qui ne voit pas l'intérêt des mondes virtuels. Selon une étude de l'agence Illigo, c'est 65% des Français. Selon Gartner, en 2026, près de 25% des gens vont passer 1 heure sur le métaverse, Chaque jour. quotidiennement. Alors, dernière actu maintenant, ça va concerner le tout nouveau rebranding d'Instagram qui a apporté pas mal de nouveautés concernant l'esthétique et l'aspect visuel du réseau social. En première nouveauté, on peut notamment citer la nouvelle police que Instagram a créée, qui s'intitule Instagram 100, donc qui est disponible en 3 styles et qui s'est déployée sur l'ensemble du réseau. Donc c'est pour ça qu'on peut voir des micro-améliorations un peu partout. On peut noter également le nouveau logo d'Instagram qui a des couleurs un peu plus flashy et du coup un nouveau dégradé qui est très peu visible mais qui est quand même là. Ces couleurs un peu plus flashy se retranscrivent dans le petit cercle autour des nouvelles stories. Et à côté de cela, Instagram continue de faire face à TikTok en proposant un tout nouveau fil d'actualité. Le but de ce nouveau fil d'actualité est bien entendu de rester focus directement sur le contenu, d'éviter le scroll qu'il y a actuellement, de retranscrire un petit peu la manière d'utilisation à la sauce TikTok. Donc ce fil d'actualité n'est même pas encore déployé pour tous les utilisateurs, il est déjà très critiqué. On passe au jeu. Le jeu. Le jeu. Alors du coup le jeu du jour, il est très simple. Je vais vous montrer mes chers 3 candidats. Je me suis inspiré du coup du nouveau rebranding d'Instagram pour créer ce jeu. En effet, on se rend compte que l'identité d'une marque se fait beaucoup par son logo et ses couleurs. Donc, je vous ai concocté une petite sélection de logos d'entreprises connues que j'ai bien sûr retravaillé et il faudra deviner de quel logo il s'agit. Pour cela, vous avez à votre disposition un buzzer. Le plus rapide marque le point. Bon courage! Super. Rien qu'à la forme et aux couleurs du logo, vous allez devoir deviner de quel logo il s'agit. Premier logo. Non mais t'as pris... Oh, Et c'est plus facile. Hein. on est aucune idée. Et c'est dit que c'était le plus facile. Hein. Bah oui! Attends, stop, pause. Et je me suis peut-être emballé sur la difficulté. On va leur faire ça. Campanile. Non. Leroy Merlin. Non. C'est pas Apple. Moi je connais la réponse. Mais oui, c'est normal. Et quoi Google. Non. Android. Oui! Putain. Allez, premier point pour Alors là, Maxime. pour le coup, ouais. Ah, je vous dis, je l'ai épuré le logo. Ah, mais Ah, bah carrément. oui, 3, 2, 1, deuxième logo. Lidl. Non. Burger King. Oui! Bravo Maxime! J'ai pas osé, je me suis dit bon. Bon. On y va, troisième logo? 3, 2, 1. La NASA. Oui!
Mais j'ai oui. Ouais, vraiment. Bravo. Ouais, donc le premier était vraiment compliqué par rapport à l'autre. Ouais. Ah, vraiment. Ah ouais, j'aurais pas dû enlever les bras avant de commencer. J'annonce, je ne vais pas buzzer du jeu. Mais si. Il est un peu plus difficile celui-là, d'accord? Allez, 3, 2, 1, go. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc je ne besoin pas. Oh, les coureurs, ça me parle pas du tout. Un petit indice? Ouais. On peut retrouver ça sur l'écran d'un ordinateur. Avast. Avast, non? C'est pas Avast. Ah, Firefox. Oui. De quoi? Firefox. Le visa, il fallait le trouver aussi. lui. Bravo. Oh, mais what the fuck? 3, 2, 1, go. Amazon. Bah Oui. Il était simple celui-là? oui. Bah oui, code couleur là pour le coup. Ok. 3, 2, 1. Renault. Bravo. Let's go. Bien joué. J'en ai un. J'ai pas pris Fanny. Ouais, oui. Allez, go. Ah, purée, c'est quoi ça? Ingolin. Oui. Bien joué. Ah ouais? Pas mal. Ouais. Prêt? Ah, je l'ai. Mais j'ai pas le nom. Opéra. Non. Juste un bridou. Non. Airbnb. Non. Nintendo. Oui. C'est vrai. Ah ouais, bien joué. Vous êtes prêts pour l'avant-dernier? Allez, go. 3, 2, 1. Est-ce que c'est Darty? Non. Je l'ai. En rouge et noir avec Jasmas. Non. Rien à voir. J'ai envie d'en tenter un, mais si c'est ça, t'es vraiment allé loin dans la simplification. YouTube. Oui. Ah, ouais. YouTube. On y va? Bien sûr, Le dernier? bien sûr. Pleurez pas. Bien entendu. Qu'est-ce qu'il dit? Je crois que je suis vraiment. Alors, j'ai pas triché, je ne les connais pas à l'avance. Starbucks. Non, j'allais le dire. Mais non. Non, parce qu'on pourrait croire que. Mais Julien, vous pleuriez du sang. Bon bah dans tous les cas on a un gagnant. Hein. C'est qui? Bah Maxime. Bah bravo Maxime, tiens tu remportes Le Pokéball. voilà. La Pokéball. Non c'est pas vraiment une Pokéball mais tiens tu veux une Pokéball? Tiens tu gagnes une Pokéball aussi. Hop. Tiens puis je te file ma bagnole et mon appart. Bon messieurs, Alex et Maxime, il me semble que c'est votre dernier vin. Comment vous l'avez vécu? Déçu de en avoir fait que 2 sur 3, mais c'était bien sympa. Des bons jeux. T'étais à l'hôpital en même temps. Toujours cool de faire un peu le love devant l'écran. Ah il fait le zouave celui-là. Ouais. Ça en fait des ventes de... Un petit mot à dire pour le stage. Abonnez-vous. Et bah du coup, rendez-vous le 20 à 20h. Au revoir. On s'appelle? On se fait une bouffe.